Azali nzungu ya mboka o azali na ba institution appropriée au tozobenga ANER. Bazali tozali na DGM bazali tozali na ministère ya intérieur bazali ndenge nini main noire wana bazali kokota pe bazali kosala ba action wana bango bazali komona te. C'est pour vous dire que ces politiciens babosani mokili batali kaka mabomu na bango kuna po bakabola ba 21 000. C'est vraiment gouvernement moko, je m'excuse de dire ça, c'est l'irresponsabilité et ça et pas il y a même un notaire de Bandundu. Irresponsabilité et ça ma casse na politicien na biso. Une petite question par rapport à la tournée de Vital Kamerhe dans l'Est. Est-ce que vous pensez que cette tournée-là apporte de fruits? Bon, en fait, vous savez, aujourd'hui, le peuple congolais ne sont plus les peuples congolais d'hier. Si on n'enlève pas la corruption qu'ils font là-bas dans des élections. Kamerhe est en train de se laver na sali. Dans des pays logiques, vous savez même les coûts financiers au Azali na tourner nango. Il faudra questionner yango. Mais il a un parti politique organisé. Je sais. Il faudrait pas tout le monde du noir partout. Non. Même parti. Yo, apparemment, vous avez un problème particulier dans Vital Kamerhe. Et à chaque fois qu'on parle de Vital, boum. Mais les Vital Kamerhe sont des gens qui sont en train de détruire notre pays. Ils ne sont pas des modèles. Comment je peux suivre une personne qui n'est pas modèle? Bongo Oyo, mais c'est Kamerhe azali kotambo là bas avion banini azu yango wapi. C'est là où on va se poser que s'il y avait vraiment organisation financière tout ça, il faudra pas questionner en fait monsieur Vital Kamerhe pour na machine ya production en bongo wana. Donc ce qu'ils sont en train de faire là-bas, c'est vraiment, je ne sais pas quel partage qu'ils sont en train de faire. Parce qu'avec beaucoup d'argent, 21 000, je me pose des questions, mais c'est les journalistes, et en prophétisant, mais c'est les présidents futurs dans notre pays. Qu'est-ce que vous, depuis que nous sommes ici, les combattants. Les gens nous suivent, mais c'est les journalistes futurs présidents. Je vous pose la question. Est-ce que vous avez déjà écouté une loi, hein, élaboré dans notre chambre basse, confirmé à la chambre haute et appliqué pour l'intérêt de la population? Jusqu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez une loi en faveur de la population congolaise. Ça n'existe pas. Donc vous trouverez que ces gens-là, ils partent là-bas, rien parler, mais ils sont en train de prendre des 21 000. Aujourd'hui, nous... Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre magazine. Un magazine, comme vous le savez, qui passe en revue toutes les questions d'actualité brûlantes en rapport avec la République démocratique du Congo. Pour ce tout nouveau numéro, j'ai l'honneur de recevoir sur mon plateau Jean-Claude Mungulu, connu sous le nom de JC Le Combattant, un habitué d'ailleurs de cette émission. Avec lui, nous allons passer en revue, nous allons analyser, décortiquer quelques questions d'actualité brûlante de l'heure en République démocratique du Congo. Mais avant de le recevoir, mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et n'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus rien rater sur nos prochaines diffusions. Likez et aussi partagez nos vidéos. C'est une manière pour vous de soutenir ce que nous sommes en train de faire. Voilà, JC Le Combattant. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Bonjour. Vraiment, c'est un plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui, afin de parler Congo une fois de plus. Sans plus tarder, JC, il y a plusieurs questions d'actualité que nous allons passer en revue. Notamment, je préfère que l'on commence par la justice de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, le conseiller du président de la République ou encore l'ex-conseiller du président de la République, Vidier Chimanga, qui a été arrêté et aussitôt arrêté, 3 jours après, il a été libéré sous caution. Quelle analyse faites-vous de cette libération de Vidier Chimanga? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour une belle question. Vous savez, dans le pays du tiers-monde,
la loi résume comme symbole. Mais en fait, la fonction de la loi n'est pas applicable à tout le monde. Si nous prenons l'exemple de Vidé Tshimanga, c'est la répétition en fait de ces régimes kabylistes. Parce qu'il s'est arrêté à quelques temps et libéré. Et puis quand nous faisons un peu la comparaison avec la situation de Vital Kamerhe, vous y trouverez qu'il y a des chaînes de gens qui travaillent avec M. Félix Tshisekedi. Quand on les arrête, à quelques temps, ils sont libérés. Donc pour dire que la loi aujourd'hui dans notre pays n'a plus l'efficacité, n'a plus de valeur. Et pour cela, vous y trouverez que non. À chaque temps, la loi frappe de petits jeunes qui sont en train de voler des coques, mais de gens qui volent en fait de l'argent, qui détournent de l'argent, qui sont penchés du régime actuel, ne sont pas condamnés. Grosso modo, il n'y a pas l'efficacité de la loi dans notre pays. Mais JC, est-ce que ce n'est pas aussi là l'effectivité de l'état de droit? Parce que Vidé Tshimanga, jusqu'à aujourd'hui, bénéficie de la présomption d'innocence. Est-ce que le fait de lui accorder une liberté provisoire, c'est aussi dire le droit, c'est l'état de droit? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, l'état des droits doit être appliqué dans tous les niveaux. Alors, si Vidé Tshimanga est libéré à quelques minutes, je me poserai des questions. Mais il y a aussi une personne, on l'avait doté, la liberté provisoire qui est Jean-Marc Aboun. Jusqu'aujourd'hui, il traîne encore en prison. Pourquoi ce retard et pourquoi la précipitation de libération de Vidé Tshimanga? C'est ça, vous y trouverez que non, notre loi frappe. Donc notre loi aujourd'hui, où le droit en général a des tendances, a des couleurs politiques. Donc ça frappe ce qui est faible, ceux qui sont derrière toujours la protection du président en place. Cette loi n'a pas l'efficacité. Et c'est ça qui démontre les indices du tiers-monde dans notre pays. Beaucoup d'analystes pensent aujourd'hui que la justice est inféodée par le pouvoir et que le régime actuel utiliserait la justice pour museler les opposants. Est-ce que vous partagez ces points de vue, vous aussi? Effectivement, c'est la continuité de Kabila. Kabila, quand il était, il frappait l'opposition. Et Félix était frappé aussi à Kabila. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la même politique qui continue. Cette politique est rien que pour protéger les membres gouvernementaux et de deux, ça affaiblit l'opposition. Et puis l'autre qui était arrêté, parce que jusqu'à aujourd'hui, Vidé Tshimanga fait part de quoi ça, de la majorité présidentielle. Et puis si vous avez suivi le dire de Vidé Tshimanga, il avait bien dit que c'est lui qui avait financé même les élections de M. Président Félix Tshisekedi. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas renoncé. Si Vidé Tshimanga renonçait contre le président, vous y trouverez qu'il va rentrer plus vite au pouvoir. Donc, je suis de même avis avec les collègues analystes qui pensent que la politique congolaise actuelle de M. Félix Tshisekedi a des tendances, a des couleurs. Car la politique ne peut pas avoir de couleurs. La politique est neutre. S'il y a la condamnation, même auprès des gouvernements, il doit être puni. Si l'opposition commet aussi quelques erreurs, il doit être puni. C'est comme l'exemple des États-Unis ou des pays développés. Que ce soit votre fonction, la justice doit vous punir. Donc, c'est la même politique d'hier et ça continue avec monsieur le président Félix. Donc, selon vous, vous pensez que Vidé Tshimanga, vu les faits qui lui sont reprochés, ne pouvait pas bénéficier d'une liberté provisoire? Certainement, parce que on peut doter la liberté provisoire au cas où la personne donne un peu des indices. Tu vois, mais avec Vidé Tshimanga, il s'est arrêté. L'infraction est là, saisie. Même les gens qui sont allés tenter, ils sont là. C'est-à-dire qu'ils devraient rester un peu là-bas. Vous savez pourquoi on refuse en quelques cas la liberté provisoire? C'est pas... on est contre la loi, non. C'est éviter un peu la perturbation de l'enquête ou des enquêtes qui sont en cours. Et puis quand Vidé Tshimanga sort à l'intérieur, à l'extérieur du prison, c'est-à-dire il aura le temps de manipuler en fait la justice
C'est cela, Vidiati Manga devrait rester d'abord là-bas. On laisse les enquêteurs faire leurs travaux. S'il est innocent, on va le libérer. S'il n'est pas innocent, il doit rester là-bas. Mais ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas tout simplement M. Vidiati Manga, mais c'est les journalistes. Tous les gens qui sont avec M. Félix Tshisekedi, ils sont libérés. Les projets de 100 jours. Aujourd'hui, M. Kamer est en train de sillonner par-ci par-là parce qu'il n'a jamais renoncé à la majorité présidentielle. Mais Kaboun est un exemple. Aujourd'hui, il s'est fait opposant, il traîne là-bas. Donc, M. Félix Tshisekedi est en train de faire une politique à double tranchant. Partant de tous ces faits qui sont reprochés aux proches de Félix Tshisekedi, est-ce que vous pensez que le président est mal entouré? Effectivement, le président est mal entouré. Le président est mal entouré dès le premier jour. Parce que quand le président s'est associé avec des amis, quand vous êtes un leader, vous pouvez être mon ami, mais la première question, il faudra que je cherche la compétence. Mais monsieur le président Félix Tshisekedi est entouré des amis de l'Europe qui sont auprès de lui. Et ces gens-là sont des conseillers. Vous savez, il y a des freinages et des blocages. Parce que quand on vient avec une entreprise au Congo, au lieu de passer directement dans des secteurs appropriés, non, les gens passent directement auprès des conseillers. Et puis c'est cela, vous dites vrai que ces conseillers ne sont pas là pour l'avancement politique de Félix Tshisekedi. Ces conseillers sont venus pour s'enrichir et voler. Mais maintenant, la faute revient aussi au président. Si le président remarque que non, je suis mal entouré, qu'est-ce que le président doit faire? Il faut faire le remaniement. Et nous tendons presque 5 ans, le président n'a jamais fait le remaniement. Donc lui, il fait aussi part de ce système. C'est la logique des choses. Voilà, merci EGC. L'actualité, c'est aussi l'insécurité qui continue à battre son plein en République démocratique du Congo. Dans l'Est comme du côté Ouest, on vit des situations terribles d'insécurité, notamment à Kinshasa où le phénomène Kuluna est revenu en force. Vous avez suivi certaines vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux où on voit visiblement des jeunes gens avec des machettes en train de se battre en pleine ville au su de tout le monde et devant l'incapacité de l'appareil judiciaire, notamment la police nationale. JC, vous avez suivi ces images. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce phénomène qui surgit avec beaucoup de force? En fait, monsieur le journaliste, c'est une situation très préoccupante auprès de la nation. Mais étant donné un analyste, j'aime toujours chercher un peu la cause principale de cette augmentation de la violence auprès de la juventude. C'est-à-dire, vous dites vrai que les sociologues disent ceci, l'homme c'est un animal social. Alors, les jeunes aujourd'hui, depuis 20 ans de Kabila et demi de Mobutu vers la chute, ils sont sans emploi, les chômeurs. Alors, au cas où les jeunes sont les chômeurs, nous avons l'éducation de base qui est la famille et nous avons aussi l'éducation en fait de la rue qui est l'État. Quelle est la politique de gouvernement face à ces jeunes qui sont en train de devenir les colonnaires? Donc, l'État est là pour orienter ces jeunes du point de vue éducatif, du point de vue du travail, du point de vue sanitaire, etc. Mais quand nous regardons avec le régime de Kabila, il a abandonné cette jeunesse. Nous sommes encore aujourd'hui avec M. Félix Tshisekedi, il a aussi abandonné cette jeunesse. Donc cette politique de Félix Tshisekedi est tournée rien que pour s'enrichir. Mais maintenant la jeunesse est en débandade. Si la jeunesse est en débandade, c'est-à-dire que cette jeunesse est en train de chercher la loi de jungle. C'est-à-dire qu'il faut être corrompu à partir d'un système. Et ce système, c'est le système colonnaire. Vous êtes vrai qu'un enfant qui ne travaille pas, il a 17 ans, 18 ans, une jeune fille qui a 17 ans, 18 ans, il ne travaille pas et il entend qu'il y a un écurie de colonnaires de Bolafa. S'ils partent là-bas, ils ont un peu de miettes d'argent en volant tout cela. Qu'est-ce que ça peut y avoir? Donc, cette jeunesse vont
vont être corrompus à un système, et ce système qui va faire quoi? Qui va augmenter en fait la délinquance auprès de la société congolaise. Donc, c'est-à-dire, ce que nous sommes tantôt de voir, ces jeunes ont de 20 ans. Si on fait la statistique, avec 10 ans, ils auront de 30 ans. Donc, c'est-à-dire, ce que vous voyez aujourd'hui, ça sera encore plus pur à 30 ans si la politique congolaise ne se fixe pas pour l'orientation de ces jeunes. Pourquoi je vous donne cet exemple? L'affaire Koulouna, si vous prenez 30 ans passés, ça n'existe pas dans leur ville de Kinshasa, même aux provinces. L'indice de Koulouna dans des provinces, c'était 0. À Kinshasa, c'était les Chègues qui volaient au centre-ville. Mais aujourd'hui, c'est éparpillé. Ce n'est plus la ville de Kinshasa. C'est la République en général. Cette affaire de Koulouna augmente. Et puis, je me pose aussi la question, messieurs les journalistes. Kassongo est tenté d'arrêter des personnes. Kabila a arrêté des personnes pour aller à Boulouo. Mais jusqu'aujourd'hui, cette affaire augmente. Donc, la politique congolaise ne fait pas son travail, parce que la politique congolaise, la politique en général vise la croissance et la sécurité de la population. Mais notre politique aujourd'hui ne regarde pas la jeunesse, donc l'État n'existe plus. Et pour cela, vous dites vrai que non, la délinquance est en train d'augmenter du jour au jour. Donc ces enfants sont des victimes, si je dis, de la politique congolaise qui fait que cette violence augmente, parce que les parents à la maison, ils n'ont plus de crédibilité en fait pour éduquer ces enfants. Ils n'ont pas l'éducation principale, ils n'étudient pas. Ces enfants vivent qu'à la rue pour chercher à quoi à manger. Mais j'y sais, est-ce que le fait que les jeunes n'ont pas d'emploi, les jeunes n'ont pas d'occupation, cela justifie cette violence auprès de ces jeunes Congolais? Zui machette, papi moutou, zui machette, papi policier, mais ça quand même normalité, ce ne sont pas des pratiques qui sont congolaises. Comment yoko que c'est à cause de la pauvreté, mais il n'y a pas que eux qui sont pauvres au Congo? Bon, ce qui est OK, et il faudra que le gouvernement congolais fait venir, intervenir par les sociologues et les anthropologues. Bango batu bako expliquer au moni ndeko soki ovani na ndaku eloka kosa les ati ba boule e yaka ebele oyoka siko mutu muka za wana na ngamu na yebi soki yaka na mon frère ozoli exagérer ndeni ya to mela diamba tango zo mela diamba ozali déjà corrompu na système wana siko système wana balobi avant to mela diamba il faut to ke yiba mais tango bino bozo ke yiba il faut aller avec des instruments tango za na instrument na yo mutu a résister faut bétailler. C'est ça, je vous dis que ce sont des indices. Il y a malgérance, il y a politique na biso. Mais maintenant, si je prends avec l'exemple, figure de comparaison, à l'époque de Mobutu là-bas, qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait beaucoup d'emplois. Donc vous êtes vrai que la jeunesse, azala qui est fière à Kende classe, jeunesse azala qui est fière à Kende Moussala, azala qui n'a peu de temps, il y a futilité. Mais ces moments ici, vous dites vrai que 90% de la jeunesse sont oubliés et cette jeunesse sont en train d'être corrompue par des mauvaises personnes. Donc moi, je condamne à 100% la politique congolaise. Vous dites vrai que qu'est-ce qu'on va faire? Si on commence à réorganiser la jeunesse, on donne l'éducation primaire, on donne l'éducation secondaire et de deux, les parents travaillent, ils ont l'autorité. Nabana bango, vous êtes vrai que cet indice de violence est bandoko kita. Moi, je viens de l'Amérique du Sud. Plus précisément du Brésil, je te donne un exemple. Nous, là-bas, on a des quartiers comme des favelas que les gens entendent. Pourquoi vous dites vrai que non? Les taux de criminalité est allé augmenter là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de pauvres et ces pauvres sont en train d'être corrompus par le système des gens qui font des mafias. On les promet de l'argent, on les promet la vie. Et comme ils n'ont pas d'emploi, tout le monde sont en train de s'effectuer dans le système. C'est identique avec des choses qui se font au Congo. Moi, je vous dis, messieurs les journalistes, si la politique congolaise revient pour la population, vous êtes vrai que qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ouvrir des centres de récupération. S'il y a des centres de récupération, il faut créer d'emplois. Et puis deuxièmement, il faudra que le ministère, il y a affaires intérieures, la police doit faire son travail. Mais au cas où les jeunes sont à des bandats, au cas où ils n'ont pas des avantages sociopolitiques,
mon frère, je vous dis, 30 ans, ça sera encore plus pire. Aujourd'hui, on voit quand même le général Kassongo en train de faire son travail. Il a arrêté le Koulouna et avant lui, il y a certains Koulouna qui ont été envoyés à Kanyamaka CC pour aller faire le service national. Est-ce que moyen surtout est suffisant pour éradiquer le phénomène? Et ça, là, on a passé à moi, c'est que général Kanyamazo Sala, et Zali Pena général comme inspecteur, comment il s'appelle aujourd'hui c'est cas sont est en train de faire, mais Ezala qui peut Belfis Basala Ango, Kanyama Basala Ango, mais phénomène Ango est augmenté kaka. C'est cela que je dis que non, bazo salaka ba mesures préventives, mais bazo kenena source il y a problème wanate et si que zo bimisa bana wana. Je vous dis étant donné que nous qui sommes comme des intellectuels, nous disons il faut pas combattre Ango na racine. Donc bakanga ki na lingwala te avant-hier, bakangi, basali bouclage tout ça, mais après une semaine tous ces gens-là bagobandoro sal ba o bakekanya mabana misus bagobotama parce que ils sont désoccupés. Il n'y a pas une politique qui se focalise à la jeunesse. Il n'y a pas une politique qui se focalise même au travail. Si je me pose des questions, M. Félix ou les gens me suivent, quelles sont des entreprises créées, même dans 4 ans, il y a M. Félix qui est engagé, ne fût-ce que 500 jeunes Kinois dans Kachambokawan. Et j'ai dit, tiens, c'est ça qui provoque qu'on peut faire des bouclages, mais au cas où on n'arrive pas, il y a qu'à toucher Nzungu et Lokwana, je vous dis, dans 10 ans, ça sera encore plus pire. C'est ce que nous sommes tentés de voir ici, malheureusement. Voilà, merci JC. Si je vous ai bien compris, selon vous, il faudrait s'attaquer aux causes et non aux conséquences que nous voyons. Oui. Voilà. Je m'excuse pour compléter, parce que nous avons les effets sociaux et nous avons les actions sociaux. Les effets sociaux, c'est ce manque d'emploi que ces gens ont. Mais maintenant, les actions sociaux, et ça c'est ça. Voilà, on va évoluer. L'insécurité, ce n'est pas seulement à Kinshasa. À quelques mètres de là, dans la province du Bandundu, Tomoni Pesusukuna, situation de violence. Et à Makassi, entre deux tribus au Bazobunda, on parle de la tribu Teke et la tribu Yaka qui s'affrontent. Jugement Ninozosa la sur-situation en agissant. Bon, au moni, dans le système, il y a autres années depuis 1885 jusqu'à nos jours, tu sais bien que les restes du monde, balukaka moyen, il y a qu'à diviser mbokanabiso balkanisation mon auto lo bakango. En 2008, tu sais comme on a ex-président français Sarkozy à l'obaki yango que non RDC zamonen faut bakabolango. Qu'est-ce que je peux chiter? Donc je chite directement pour vous dire que ezali système au bazo kotisa peuple na conflit entre bango. Et conflit à tribu, Bayaka, Nabateke, qu'est-ce que la balkanisation a à voir dans ça? Ok, maintenant je vais vous expliquer. Je tire un exemple typique qui peut arriver peut-être dans le Soudan. Et banda qui peut tribu, oyo na oyo bazo bundana, ti e ko ça le système ya séparation. Oyo bakiti na bango ke no biso to sali bloc na biso to za contre bawana yango ba ko ça la séparation wana. Et souvenez-vous même dans notre pays et bandaki na monsieur na c'était dans 1960 au biso to monaki Moïse Tchombe bazalaki pe kaka na ba guerre entre les ethnies na Albert Kalonji pe kuna na Kasai balinga ba beta na boye finalité na ngo lingeza la Nani Kasai a déclaré un État indépendant. Moïse Tchombe a déclaré État indépendant. Quand la population entre en conflit entre eux, maintenant il y a des gens qui sont derrière. Nous qui sommes des notaires de Bandundu, nous avons dit depuis que Dieu a créé Bandundu jusqu'à aujourd'hui, parce que quand vous allez les Yaka et les Teke, Balana et Sikamoko, mais souvenez-vous avec l'affaire de Mboromboro, Bangombe, Bango Bazali Lelo, les seigneurs de ferme na Kacha Bandundu. Bazali seigneur de ferme na est du pays. C'est que Batouana Bazali ko alimenter haine pour que peuple bakota bomana et bango bazali ko s'installer. C'est comme tango bandeko na biso oyo ba lobai ke no baza moins comment on les appelle na côté ya batelemela Rubero na côté na bango ba groupement ba noma wana. Ba Minembwe. Ba Minembwe wana. Ce sont les mêmes effets qui se fait à Minembwe. Ba bandai ko bomana wana ti ba peuple congolais ya solo bakima.
lelo ba noma chef coutumier. Mais affaire en peu à Minouembwe parce que on évoqué en mais qu'est-ce que c'est devenu cette histoire là depuis que Félix Alobaki a ça la commission monko pour statuer sur cette affaire là de Minouembwe Tilelo, on n'a pas de suite, hein? Juste une parenthèse en passant. Mais en fait jusqu'aujourd'hui peuple ya Minouembwe wana lelo yo Félix abosana yango. Gouvernement, il y a Félix Babosanango, peuple wana bazali ko se multiplier. Je vous donne un exemple typique. Vous êtes vrai, Kabila sali combien des années na pouvoir? Presque 18 ans, 20 ans. Si ko bato yo ba ko kota wana na Minembwe, ba boti bana bango ba komi na 18 ans. Donc c'est pour vous dire que ba donc tozali infiltré na niveau moko na kata RDC. Donc ce qui toza makasité, je vous dis que un jour plan machiavélique ya occidentaux ekokoma nanzela ya mokonzi na biso ya mboka nanzela ya ba député na biso ya mboka nanzela ya ba opposant na biso ya mboka o bazali ko pesa bango opportunité wana il faut to fungola miso mon frère. Voilà, revenons maintenant sur le cas ya Bandundu. Donc, si je vous ai bien suivi pendant que vous étiez en train d'analyser sur la situation qui prévaut actuellement na Kwamouth, vous êtes d'avis avec le gouvernement congolais Oyo a Pessi communiqué après une mission effectuée dans Kwamouth qui a une main noire derrière cette affaire. Mais effectivement, main noire ezali, mais main noire wana ezali pour nanini, si koto kende question ya gouvernement. Gouvernement azali nzungu ya mboka o azali na ba institution appropriée au tozo benga ANER. Bazali tozali na DGM bazali, tozali na ministère ya intérieur bazali. Ndenge nini main noire wana bazali kokota, pe bazali kosala ba action wana bango bazali komona te. C'est pour vous dire que ces politiciens babosani mokili batali kaka mabomuna bango kuna po bakabola ba 21 000. C'est vraiment gouvernement moko, je m'excuse de dire ça, c'est l'irresponsabilité et pas même ba notaire de Bandundu. Irresponsabilité ezali makasi na ba politicien na biso yango nazali koloba ke ezali grave peuple congolais to komona ke non lelo to évoquer ba kuluna mais vous savez qu'il y a des kuluna aujourd'hui en République démocratique du Congo en cravate. Ce sont nos politiciens qui sont en train de faire des kuluna financières, qui sont en train de saboter. Vous savez l'affaire de Kwamouth, il y a combien de morts? Aucune personne n'en parle. Ils parlent que dans des, mais pour faire des actions. C'est pour vous dire que l'État congolais a perdu vraiment valeur naïe na miso na biso peuple congolais. Voilà, comme vous l'avez dit, hein, jusqu'à aujourd'hui, ça continue à tuer là-bas, à Kwamouth. On tue même les enfants, chose qui n'est pas normale et personne n'en parle. Je sais, mais solution nini yo en tant que ressortissant ya coin wana ya pays, solution nini oyo gouvernement a koki ko apporter pour que situation on a et si là na quoi montre solution il y a liboso gouvernement il faut apporter, il faut amener des enquêtes appropriées et puis deuxièmement ministère il y a intérieur il faut sala musala naye ANER il faut sala musala naye ba décortiquer bato ba ekokote la biso na Bandundu ba kanga bango ba punir bango en public et en fait que qui maison na kati ya mboka na biso mais au cas où gouvernement ayali na ekuna te bato na bazo sala opération mais bana mike bazo kufa. Donc il faudra qu'il y ait en grosso modo l'intervention 100% sur tous les plans na secteur wana ya Bandundu pour que Kinia ezonga. Voilà, merci JC. On va évoluer. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent que je reçois sur ce plateau Jean-Claude Mungulu, dit JC les combattants. Avec lui, nous sommes en train d'analyser de fond en comble les quelques questions brûlantes d'actualité socio-économico-politique en rapport avec la République démocratique du Congo. JC Token des côtés à est de la République démocratique du Congo, ici Kawapi, nous voyons la cité de Bunagana toujours occupée jusqu'à présent et aucune attaque. Il y a FRDC et Salemi pour déloger Batouana et Sika Bazali. Aujourd'hui, on nous parle de la venue d'une force régionale pour que Baya Kocha Toloba Kochape Kotewana. Est-ce que vous croyez en la venue de cette force régionale? Bon, premièrement, monsieur le journaliste Nakoloba, c'est l'échec total du gouvernement congolais. Vous savez, quand vous voulez être
aidé par les autres, vous-même, vous devez commencer un pas de plus. Comment fait-il Congolais Anyataka kana moi qui teni Angola? Comment la réaction ya armée angolaise à ça la face ya ba infiltré wana ba koti kuna. En attendant zozela pour ça la intervention ailleurs. Ce que tali na constitution na biso ezali ko pesa président pouvoir ya ko benga ba force extérieure ba ya ko aider biso au cas où biso to komi na suka tozo ko kate. C'est à ce moment-là, le président a encore décrété na kati constitution a benga ba force wana. Mais biso na nuto bundité. Biso na nuto tie position na biso te contre cité ya Bunanganda. Ezali te ke bazui province mobimba ville. Oyo tozali na combien d'hommes armés, combien d'hommes police, combien d'hommes ya ba service spécial. To bundi te to sali eluko moko te to zali kasi kozela bato wana baya en attendant na kati ya union wana Uganda azana kati o Bunanganda azali kaka na frontière na Uganda ba investigation oui ko sali ma semaine oyo mais c'est les journalistes kuna bazali kolia franc ougandais bazali kolia pe franc rwandais. Donc c'est-à-dire je dis que politique il y a président zo memela biso Félix Tshisekedi des alliés politique moko mabe. Tango bangunia bakoti, il faut qu'on démontre force pour que Batnuso bakotate. Ils sont combien? 13 000. Prenez 50 000 hommes. Prenez les armes au bakoti. Même population wana baza wana batia bango appui pour démontrer la force. Donc je dis que c'est l'incapacité, c'est une politique de bébé qui aime toujours être aidé. Mais même la Bible dit que si tu ne t'aides pas, le ciel ne te dira pas. Donc ces gens-là ne viennent pas pour nous aider. Il faudra qu'il y ait des accords. Quand Tchad arrive, autre arrive, vous savez qu'il y a des accords diplomatiques qui doivent se faire. Donc nous devons aussi les payer. Ils ne viennent pas gratuitement ici. Donc pour moi, je dis que M. le Président Félix Tshisekedi est en train de rater l'opportunité qu'il avait. Donc c'est l'échec total de ce gouvernement. Je m'en souviens avec Moselle Laurent Désiré Kabila. Guerre de Pascal Lissouba au Congo-Brazzaville. Il y avait un obi tombé dans notre ville et à partir de là, donc avec cette politique des bébés qui sont en train de faire, c'est la fragilité en fait 100% diplomatique interne et internationale. Donc selon vous, si je vous ai bien compris, JC, avant de faire venir l'armée régionale, nos forces armées des FRDC devraient d'abord attaquer d'abord les rebelles qui sont à Bunagana. Les rebelles qui sont là-bas. Maintenant, si nous sommes incapables, la Constitution donne la permission au président de faire intervenir. Mais au cas où ils sont attaqués, où est l'état de siège? Mais Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, dans une interview qu'il a donnée récemment sur France 24, a dit que nous avions une armée qui n'était pas qui était hétérogène. Est-ce que ce n'est pas pour ça que à Boïpe Kotinda Bango Kuna, parce que à la fin de compte, l'armée Nabiso a toujours trahi parce que Baza infiltré? Bon, vous savez, il y a des secrets en politique. On dit que ces secrets ne peuvent pas être dévoilés, même dans votre femme. Vous me comprenez? Il y a des secrets en politique. Si je suis un politique, je ne peux même pas dire à ma femme. De peur que ma femme peut rencontrer sa sœur et sa sœur peut éparpiller cette information. Donc pour moi, je dis que c'est une haute trahison vis-à-vis de notre armée. Parce que vous êtes en train de faire voir au monde que votre armée est incapable de détecter même les envahisseurs. Mais si cela est une vérité, Mabé Ezawa Bisoki Alobiango, parce qu'il a même ajouté, il est allé au-delà en ajoutant qu'il y a des officiers haut gradés de l'armée qui répondent aux ordres ou qui n'obéissent que Nabato Bachabangowana. Et pour cela, je dis qu'il y a des vérités en politique, vous ne pouvez pas dire. Parce que vous êtes en train de dévaler votre faiblesse face à votre ennemi. C'est-à-dire, il faudrait que M. le Président Félix Tshisekedi, il reste calme et il fait des investigations en fait d'arrêter ces gens en attendant préparer l'unité spéciale. Mais ce président Félix Tshisekedi a fait combien de temps au pouvoir? Jusqu'aujourd'hui, il y a l'unité spéciale dans notre pays qui peut combattre les ennemis. Ça n'existe pas. Il n'y a que des vestes qu'on achète chaque fin du mois.
Il n'y a que des coqs, là, ils sont en train de partager. Donc, c'est-à-dire, le président ne peut pas dévaler. Donc, il est en train de faire voir, même à nos ennemis, que cette armée-là est trop faible. Donc, il faut aller... Vous savez, la politique des Rwandais, c'est quoi, mon frère? La politique des Rwandais, c'est attaquer, par après, il faut faire appeler dans des négociations. Et quand vous venez dans des négociations, vous venez sous forme, il y a infériorité par rapport, il y a supériorité à Rwanda. C'est à ce moment, on va vous faire signer encore d'autres accords. Mais si Bisoto, Beti Bunaganda, tant que Rwanda, si on a accord, moko, à comprendre que nous, à faire face, il y a pas puissant. Mais c'est l'erreur que politique actuelle de Félix Tshisekedi est en train de faire. Bunaganda là-bas, les gens là sont combien? Des millions qui sont en train de détourner. On pourrait acheter des armes et combattre. Et il faut savoir aussi, mais c'est les journalistes, c'est aussi bon, le président de l'Union, en fait, de l'ONU, qui avait dit que non, Batouana Bazana Minduki, Yakoleka, Monescu. C'est une hypothèse où on appelle diplomatie na biso congolaise alinga sala recours na bato ba beta ki biso embargo pour na webisa bango ke boyo kama loba o uti ko bima na mokonzi ya ONU, c'est-à-dire il faut bolongo l'embargo na biso pe to zo comme Minduki o ya bien pour que tout ça, c'est la violation des territoires congolais à l'article 5 de notre constitution. Voilà, donc on continue, on va poursuivre avec notre analyse. Déjà, Félix Tshisekedi, dans la même interview, il avait promis au M23 d'attendre parce que les Kenyans vont entrer par Bunagana. Mais on a vu l'armée kenyane arriver, Bakomi, mais l'équipe par Bunagana et on a suivi le porte-parole kenyan. À lobby, bango baye pour nako bundisate M23, mais ils sont venus pour créer une zone tampon, c'est-à-dire une zone neutre entre les éléments. Il y a FRDC, na élément M23 au basé na Bunagana. Comment vous appréciez déclaration wana? Yango nazali koloba boye. Monescu a kota qui a lobby qui a observateur. Ba wana kuna baye ko sala tampon donc milliers mètres. Donc baye ko faciliter plan, il y a balkanisation, il y a batouana, ba s'installer, ba vendre, ba comme déjà gobenga nani wana. Et pour ça je vous dis que le gouvernement congolais ne peut pas continuer toujours à infiltrer la République démocratique du Congo. Ces gens-là aujourd'hui, les lois ezala ki Rwanda kotaki, Uganda côté là qui biso ba s'installer, les lois comme les sous Tchad et comme nani boy. Batouana tant ba ko fanda sous pour que ba bimomoni bagazo les sous côté, il y a boulou. Au biso pe toza ba Tchadien tozu côté na biso. Donc c'est pour vous dire que c'est une diplomatie très faible, très fracassante face à Biloko wana. Donc pour que nous puissions aller en avant, il faudrait que l'armée congolaise soit en pleine armée zaïroise. Il y a tous les 9 pays frontaliers babano bangabiso. Ce n'est pas ces gens-là qui vont venir amener une solution pour nous. C'est nous-mêmes Congolais qui doivent donner la solution et qui doivent protéger en fait notre frontière. Donc c'est pour vous dire que M. Félix Tshisekedi a vraiment raté ce que ses membres attendaient. Et puis, si nous allons à 2023, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut parler du point de vue de sécurité. C'est ça. Même les partis politiques, ici aux États-Unis, partout dans le monde, est contrôlé par le système fédéral. Si on voit de l'argent, on peut lavage à Mbongo. Mais dans notre pays, c'est quand même normal, on dit que y a parti politique. Mais quels sont les moteurs de production de Mbongo? Bongo Oyo, mais c'est quand même Razali Kotambo là-bas, avion, banini, azu yango wapi?
C'est là où on va se poser que s'il y avait vraiment organisation financière, tout ça, il faudra pas questionner. En fait, M. Vital Kamerhe répond à machine, il y a production en Bongo. Voilà, toujours dans la tournée dans l'Est, Vital Kamerhe a proposé qu'il y ait un dialogue entre le Rwanda et puis l'Ouganda et puis la RDC. Comment est-ce que y a une proposition? Est-ce que c'est la proposition idoine pour mettre fin à l'insécurité qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo? Mais c'est les journalistes. Il y a parmi les machines, il y a 1 plus 4. Par corps, il y a 1 plus 4. Qu'est-ce qui nous a amené? Nous allons parler élection exactement. On a suivi l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, sortir de sa tanière à lobby. Il faudrait qu'il y ait consensus au niveau de la classe politique pour qu'il y ait de bonnes élections dans la République démocratique du Congo. Vous l'avez suivi, quelle analyse vous allez sur ma propos, il y a Corneille Nangaa? Bon, Corneille Nangaa, tant que Zoloba Makambouana, parce que avant d'aller bongawana, ayebi ndenge nini ba politicien na biso basalaka ba mafia na bango. D'abord, quand on parle de CENI, ezali organisation moko indépendante. Mais l'élo CENI azali organisation dépendante des politiciens. Yango Corneille Nangaa zolobake no ennemi. Donc, ce qui nga analyse na golobake no Corneille Nangaa zol lié bisabiso population. Que boye bake ennemi ya développement na bino ezali ba politicien wana. Donc, c'est à vous la population de se prendre en charge contre ces politiciens là. Voilà le message que je peux retenir au Corneille Nangaa azolobela biso parce qu'il s'acquise et il dit aussi ce qu'il a vécu. Donc, les malheurs il y a République démocratique du Congo, ce sont les politiciens. Si vous prenez l'exemple aujourd'hui avec Kadima, pour être président, il y en a CENI et débardé. Ce sont les politiciens qui bon, mon église catholique, mais c'est comme il fait part, il y a un gouvernement, et puis qu'est-ce que vous attendez, Libosonango? Et pour ça, je vous dirais que l'indice du développement, il y a un pays, même de l'Afrique, ce sont des élections crédibles et transparentes. Pourquoi? Parce que si un président est voté par la population, les juges de ce président, c'est la population. Mais maintenant, si un président est nommé par des politiciens, les juges de ce président, ce sont des politiciens. Et pour cela, vous êtes vrai que quand il va récupérer la place, il va commencer à récompenser. C'est que j'ai dit que des postes de récompense. Donc, l'ennemi, il y a peuple congolais, c'est les politiciens, inclusif le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Mais plusieurs personnes sont d'avis que Corneille Nangaa n'a pas de données, n'a pas plutôt des leçons à donner à quiconque, parce que lui-même nous a produit des élections bâclées où jusqu'à aujourd'hui les résultats sont encore invisibles. Même quand vous allez sur le site, il y a CENI, au monde il y a élection il y a 2006, élection en 2011, mais élection en 2018, il est le résultat nango et mon raté. Est-ce que vous partagez des points de vue? Non, vous partagez point de vue. Je vous dis comme ça, dans l'investigation, l'ennemi a yakapena apport pour que vous découvrir le système na bango ndenge salaka. Donc lui, il a rien fait, je dis oui. Mais maintenant, c'est comme il a rien fait, il connaît ce système et pour cela, il est tenté de dévoiler. Mais quand il était là, pourquoi il n'avait pas dévoilé? Parce qu'il a subi peut-être la même pression. Mais c'est ça, j'ai dit. Maintenant, il est en train de dévaluer parce qu'il n'est plus là. Il vous dit que ce sont des politiciens qui sont les assassins des... Mais c'est ça le problème, JC. Pourquoi ils viennent toujours dénoncer après ce qui va l'ongouer? Mais je vous dis, peuple bantou, nous avons peur toujours de larmes. Un vrai politicien, je le condamne et je condamne aussi même les politiciens qui sont là. Un vrai politicien, c'est celui qui a le sang en fait de se sacrifier pour la population. Quand on dit que Nangaa, tu dois publier, Félix Tshisekedi dit non. S'il s'agit de me tuer, vous pouvez me tuer, mais après avoir me tué, la population va comprendre que effectivement on m'avait tué parce que je ne voulais pas faire l'injustice. Mais c'est comme il n'avait pas fait ça, c'est l'axiome que moi je ne le considère même pas. Ok? Mais pour le moment, il est utile parce qu'il est tenté de dévoiler des secrets que l'ennemi des pays, ce sont des politiciens qui l'avaient braqué l'arme.
C'est ça que je peux passer aux populations. Voilà, JC, dernière question pour Tomé Karochité. Par rapport à la question de l'élection, est-ce que vous y croyez encore par rapport à tant Oyo et Tikali, Félix Tshisekedi a confirmé que l'élection est en 2023, mais vous, en tant qu'analyste, n'avez donné Oyo Zanango, est-ce que vous croyez encore à l'organisation des élections en 2023? Bon, je peux vous répondre à deux volets. Premier volet, Nazali ko répondre yo que Nazali Kondima que na 2023 élection Kozala. C'est le président. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il avait besoin, il a déjà blindé Seni, a blindé Cour constitutionnelle. Donc, il peut prendre même 1 milliard, 2 milliards au gouvernement à à court terme. Parce qu'il est sûr de lui-même qu'il sera président. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, si monsieur le président actuel, Félix Tshisekedi, a moniqué, Azana danger, il y a en 2023, je vous dis, il va chercher des manœuvres par-ci, par-là pour sa prolongation. Mais je vous assure, devant le caméra, retenez ça, que 2023, il plaît, il neige, il y aura les élections, parce que Seni, ils allaient déjà blindés. Cour constitutionnelle et blindé, même les opposants ne parlent plus rien. J'ai suivi notre opposant Martin Fayulu. Qu'est-ce qu'il a dit que non? En fait, Seni est piégé, Seni est coloré. Mais moi-même, je me suis posé des questions. Mais si l'opposant, vous êtes en train de dire comme ça. Mais quels sont les mécanismes, en fait, pour barrer ou pour destituer une organisation? Réalité. Et pour ça, vous êtes vrai que même l'opposition, même le gouvernement, ils sont en train de nous faire passer le temps. Il n'y a pas vraiment une personne qui peut dire que non. Aujourd'hui, je vais sensibiliser la population. Si la population dit non, je vous dis, même le président de sa chambre, il a peur. Mais en suivant vos analyses tout à l'heure, donc cela voudrait dire que Félix va gagner déjà haut la main les élections de 2023 parce qu'il a tous les appareils possibles pour ça. Mais effectivement, je vous dis, je confirme devant les caméras. Parce que moi, je suis congolais. J'ai vécu 2005-2006. Quand Joseph Kabila était convaincu qu'il sera, il avait organisé des élections. Parce que ce n'est pas des élections. Je m'excuse, monsieur le président. La population congolaise... Monsieur le journaliste. Pardon, mais bon, mais tu deviendras ce président. Tu deviendras président, c'est une prophétie. Hein. Voilà. Aline. Amen. Ouais, c'est une prophétie, il faut accepter ça. Nous ne sommes pas venus laisser les gens. Okay. Merci beaucoup pour la prophétie. J'aimerais vous dire, en Afrique, même au Congo, les présidents sont élus avant même la date des élections. Parce que ce ne sont pas la population Oyo bazali kotia bango ne bonga. Ezali ba structure diplomatique na bango national et international. Yango mona bazalaka sir na bango. Mais ceux qui ba moni que non bazali sir na bango te basala kaboy. Moi je suis congolais. Na yebi expérience toleki nango na 2005, 2006, 2010, 2011, 2018, 2009 wana. Donc je vous assure que yé a yebi déjà qu'il sera là-bas. Pourquoi quand on avait dit que non, société civile à boy, catholique à boy, protestant à boy balobi que tout luka mutu mususu est net et tout tcheye bango kuna ba boya biso kadima. C'est pour vous dire qu'à partir de ces jours-là qu'on avait passé kadima, donc ba melaki ba champagne à bango pour dire que non, nous continuons. Et n'oubliez pas, même l'autre qui est en prison, Jean-Marc Abond, il a même bien dit ça, qu'il y aura des partis politiques alliés à président pour que les députés belé. Et pour cela, je vous dirais que ces députés, quand ils volent des 21 000 là-bas, parce qu'ils ne sont pas votés par la population, ils savent que beaucoup de gens mais comme on a 21 000 on a corrompre les choses pour que comme on le dit comme 21 000 en quelques entre parenthèses hein, ouais. C'est juste une parenthèse qu'on va rapidement fermer. 21 000 pour les députés il y a République démocratique du Congo, c'est quand même trop hein. Moi j'ai eu le temps de faire un peu des enquêtes. Si vous pouvez aller, même la population qui nous suit, quand on a Libre Afrique Batala na mois de juin, mois de juillet, bamona combien mbongo mboso babimisaki na président ya chambre haute Bayati babimisaki 17 points quelques millions. Soko tali na Libre Afrique, ce n'est pas 650 000, je dis bien 650 millions annuels au ebimaka ikenda kuna na batuana.
Mbosso ye moko na wana ba pesa bango enveloppe, c'est pas moi qui le dis, c'est à Libre Afrique, si vous tapez là-bas, vous y trouverez, c'est eza wana. Ba pesa bango 10 millions oyo ezali enveloppe ya fonctionnement ya bureau na bango na bambongo ya ba retraite. Souvenez-vous quand on devrait destituer même Jean-Marc Abound, qu'est-ce qu'il avait dit à l'époque de Janine Maboun? On dépense des millions. Et puis quand on venait de l'arrêter, Jean-Marc Abound avait dit que moi je suis vice-président, je reçois plus de 120 000 et quelques dollars par mois. C'est-à-dire c'est quoi? C'est l'échec pour le gouvernement. Parce que quand vous voulez connaître un peu per capital d'une population, on fait le produit intérieur brut divisé par la population pour savoir combien cette petite population peut recevoir et les politiciens. Donc ce qu'ils sont en train de faire là-bas, c'est vraiment, je ne sais pas quel partage qu'ils sont en train de faire. Parce qu'avec beaucoup d'argent, 21 000 ou je me pose des questions, mais c'est les journalistes, et en prophétisant, mais c'est les présidents futurs dans notre pays. Qu'est-ce que vous, depuis que nous sommes ici, les combattants. Les gens nous suivent, mais c'est les journalistes futurs présidents. Je vous pose la question. Est-ce que vous avez déjà écouté une loi, élaborée dans notre chambre basse, confirmée à la chambre haute et appliquée pour l'intérêt de la population? Jusqu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez une loi en faveur de la population congolaise. Ça n'existe pas. Donc vous y trouverez que ces gens-là, ils partent là-bas, rien parler, mais ils sont en train de prendre des 21 000. Aujourd'hui, nous avons, Kabila avait laissé 300 députés. Aujourd'hui, actuel, c'est 500 députés. Si vous prenez 21 000 multiplié par 500 députés. Comment ça, Kabila avait laissé 300 députés? C'était 300 quelques députés. Même à l'Assemblée nationale? À l'Assemblée nationale. Non, c'était toujours 500. Non, c'était 300 quelques. 500, l'Assemblée nationale a toujours eu 500 députés. 500 députés. Yeah. Ok, merci pour l'information. Mais parce qu'en 2005-2006, c'était de 300 et quelques députés. C'est toujours 500 députés depuis 2006. Merci beaucoup pour la correction. Mais maintenant, si vous prenez maintenant 21 000 multipliés par 500 députés, il y a combien d'argent? Avec cet argent, on pourrait prendre cet argent, investir dans beaucoup de secteurs, l'agriculture, la santé, l'éducation, tout ça. Donc, l'erreur revient toujours au président de la République. Il regarde les dépassements. Ce n'est pas tout simplement chambre basse. Hein. Même mais je sais, depuis que tu as commencé tes analyses, tu ne fais que charger Félix Tshisekedi. Donc, tout ce qui se passe en République démocratique du Congo aujourd'hui, le fautif, c'est Félix Tshisekedi pour toi. Effectivement. Si à la famille, on condamne le papa, le parent. Et dans le pays, c'est le président. Parce que quand vous laissez les laisser aller, on vole les 21 000. On va condamner qui? Les présidents. Parce qu'à la fin de mandat, on justifie les présidents et non ses députés. Donc la faute retombe au président. Si le président était actif, capable, il faudra mettre l'enquête. Donc Mbosso devrait être destitué. Mais il y a séparation de pouvoirs. Il y a les pouvoirs législatures et puis les pouvoirs exécutifs. Et puis nous avons le pouvoir judiciaire. Et comment on dit que le président qui a pouvoir été? Les présidents veillent. Et pour ça, on dit qu'il est garant de la nation. Le président veille dans toute branche en République, même ici aux États-Unis. Il veille, mais il ne donne pas des ordres. Il veille. Si ça ne marche, je te donne un exemple. Il y a des 21 000 qui sont en train de se passer là-bas. Qu'est-ce que le président devrait faire? Procureur général. Vous ne regardez pas des situations qui se passent à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire il faut qu'il y ait une commission plus vite pour détecter s'il y a le détournement de cet argent. C'est-à-dire quand le procureur arrive avec le secteur des COFIN, on va destituer d'abord Mbosso, on arrête des gens là et ces gens doivent être transmis à la prison. Mais au cas où la situation se passe, les présidents ne parlent rien, les ministres sont en train de faire ce qu'ils font, donc nous sommes en train de vivre dans un pays de lois de jungle. Et pour cela, je dis que la faute revient au président. Et à la fin de mandat, on va juger le président face à son bilan. On ne regardera pas la chambre basse, on ne regardera pas la chambre haute. Or, ces députés vont revenir encore en 2023 pour continuer du vol. Voilà, pourvu qu'ils reviennent. Nous allons finir avec JC, mais avant de finir, JC...